Le pouvoir des affirmations positives. Je répète, le pouvoir des affirmations positives. Et qu'est-ce que c'est que les affirmations positives? Je ne confonds pas avec les affirmations positives. Les affirmations positives, ce sont des phrases que tu te répètes. Tu as des personnes qui y croient, tu as des personnes sur qui ça marche, tu as des personnes, quand tu n'y crois pas, ça marche pas du tout. Quand tu y crois un petit peu, ça marche un petit peu. Et après, bien sûr, avec les affirmations positives, c'est la répétition qui va faire la différence et surtout l'émotion que tu mets lorsque tu te répètes dans ta tête des affirmations ou lorsque tu écris tes affirmations positives ou lorsque tu les fais devant un miroir. Il y a plein de techniques pour les affirmations positives, mais c'est toujours l'émotion qui fait que ça marche ou pas. S'il n'y a pas d'émotion, ça marche pas. Si c'est mécanique, ça ne marche pas. Si tu les fais à un moment où tu es vraiment dans un mauvais état d'esprit, ça ne marche pas aussi. Il y a beaucoup de paramètres. Si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo sur la technique, je te mets le lien juste là, d'affirmations positives. Je rentre en détail justement comment finalement faire ces affirmations de manière à ce que ça soit percutant, de manière à ce que ça fonctionne. Et là, je vais te parler des affirmations positives. Alors, c'est très complémentaire. Moi, je dis que c'est vraiment complémentaire. Je m'en sers. Tu sais que je partage uniquement. Je suis un laboratoire vivant. Je fais mes tests. Je vois ce qui fonctionne sur X temps et pas sur une semaine ou deux. Hein. Et une fois que je vois que vraiment c'est quelque chose de bon, de puissant, eh ben, je partage avec toi. Alors, les affirmations, il faut savoir que tu les fais déjà quotidiennement. Tu fais plutôt des affirmations négatives. Des affirmations négatives, ce sont des questions qui sont plutôt paralysantes. D'accord? Une affirmation négative, c'est te dire pourquoi j'y arrive jamais. Et une affirmation positive, c'est au contraire te dire pourquoi je sais que je vais y arriver ou pourquoi je sais que je réussis. Et là, tu passes en affirmation positive. Tu passes en question dynamisante, en question qui booste. Et tu sais que ton cerveau cherche toujours des réponses. C'est ton Google Search. Il cherche toujours ce que tu entres. Tu entres une donnée, ton cerveau va faire la recherche et va te diriger vers cette information ou vers les questions que tu te poses ou vers les affirmations que tu te répètes quotidiennement. Ce sont vraiment des assertions positives. Ce sont vraiment... Et je trouve que c'est extra. Les affirmations, c'est monsieur Noah St. John's qui a trouvé ce mot, cette appellation, parce que lui aussi a fait ses recherches. Hein. J'ai bien aimé lire son livre. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse sous la vidéo. J'ai beaucoup aimé son livre parce que il avait fait pareil des tas de recherches et des livres et des séminaires. Il a gaspillé je sais pas combien de milliers d'euros dans plein de recherches et il est tombé sur ça. Il en est venu à se poser des questions différentes et ça a fonctionné et c'est vrai que j'ai lu également différents livres sur la programmation neurolinguistique, sur la psychologie, sur le développement personnel, dont monsieur Tony Robbins. Et Tony Robbins pose beaucoup de questions quand il écrit ses livres. Et j'ai toujours trouvé que la puissance des questions, j'ai toujours trouvé que le cerveau, je trouvais qu'il y avait un lien en fait entre les questions que tu te posais et ce qui se passait dans ta vie. Et en fait, le lien, c'est les affirmations positives ou négatives. Et quand tu te poses des questions négatives, bien entendu, tu as des résultats négatifs et tu attires du négatif parce que tu crées du négatif, puisque tu cherches du négatif, parce que tu portes attention au négatif. Alors que quand tu te fais des affirmations positives, donc quand tu passes à des questions dynamisantes, des questions qui boostent, automatiquement, tu vas créer de nouvelles pensées. D'accord? Tu vas créer des raisons de faire inconscientes beaucoup plus puissantes. Puisque tu sais que tout ce qu'on fait, on le fait pour une raison. Que ce soit pour une bonne raison ou une mauvaise raison, tout comportement humain, on fait tous les choses pour une certaine raison. Quand tu fumes, c'est pour une certaine raison. Quand tu bois, c'est pour une certaine raison. Quand tu fais du sport, c'est pour une certaine raison. Quand tu es content et tu souris et tu as toujours la joie de vivre, c'est pour une certaine raison. On cherche toujours quelque chose et nos raisons de faire, en fait, tu as deux choses qui se passent. Tu as tes raisons de faire qui sont conscientes, d'accord? Donc tes raisons de faire qui sont conscientes, si tu as envie de changer, tu as envie d'évoluer, tu as envie de te booster, tu as envie d'être en santé, de bien manger, d'avoir plein d'amis, de te sentir bien au quotidien, de trouver la femme ou l'homme de ta vie, d'avoir des enfants, d'avoir le boulot de tes rêves. Et ensuite, dans ton inconscient, tu as la raison de faire, donc les 90%, donc qui sont dans ton inconscient, donc et sache que c'est ton inconscient qui dirige ta vie. Et là, ce sont pas les mêmes, d'accord? Parce que tes raisons de faire 10%, c'est ce que tu te répètes un petit peu et puis tu crois pas trop. Et dans les 90%,
Eh bien, si toutes les raisons de faire dans ton inconscient, c'est plutôt j'ai pas envie de me bouger, finalement je suis bien comme ça, etc. Eh bien, automatiquement, tes raisons de faire inconscientes sont beaucoup plus puissantes que tes raisons de faire conscientes. Et le fait de te poser des questions dynamisantes, tu vas changer petit à petit tes programmes inconscients qui sont en latence, qui sont dans une pièce noire, qui sont dans une pièce noire. Et le fait de te poser des questions dynamisantes, tu vas allumer la lumière dans ta pièce noire. Donc tu vas allumer la lumière dans ton inconscient. Et petit à petit, tu vas faire ton tri, des bonnes choses, des moins bonnes choses, tu vas remplacer ce qui ne te convient pas, tu vas faire le ménage en fait. Et les informations vont t'aider, et c'est là, dès que tu as fini cette vidéo, dès que tu sens que tu es en train de penser à un truc qui te convient pas, ou dès que tu sens que tu es en train de te poser une question, pourquoi personne m'appelle aujourd'hui, tu vois, et tu commences à partir dans des délires bizarres, parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplacer cette phrase par pourquoi je reçois des appels d'amis super sur qui je peux compter, pourquoi j'ai tant de chance d'être en vie, pourquoi j'ai tant de chances d'être en santé, pourquoi en fait tu vas te poser des questions complètement différentes. Et parfois les réponses elles viennent de suite, parfois les réponses elles viennent plus tard, parfois les réponses elles viennent pas, mais sache que tout ce que tu mets dans ton esprit, dans ton cerveau, reste en stock, ce stock, hein, ça enregistre, tout est enregistré sur ton inconscient. Et une fois que tu captes ça, tu te poses des questions dynamisantes, et tu vas faire en sorte ça va modifier complètement ta vie, puisque tu vas commencer à créer de nouvelles pensées. Tes nouvelles pensées vont créer de nouvelles émotions. Quand je dis nouvelles émotions, les émotions, on les a tous et on les ressent tous. Mais sauf qu'au lieu de rester X temps sur des émotions qui te conviennent pas, tu vas détourner ton attention vers quelque chose de plus sympa, puisque tu vas te poser des questions un petit peu différentes. Et même quand il y a quelque chose qui va pas aller, si tu te poses une question différente, même quand il va se passer, peu importe ce qui se passe dans la vie, il se passe toujours des trucs pour tout le monde, hein, c'est pas tout rose pour tout le monde, mais ta façon de te poser des questions, de voir les choses, de percevoir ce qui se passe, si tu te poses des questions un petit peu différentes, automatiquement ça va se passer complètement différemment. Et j'ai un exemple, ça c'était dans un livre de Tony Robbins qui m'avait particulièrement marqué sur la puissance des questions. Écoute bien la question qu'un monsieur, le pauvre, il était dans un camp de concentration, et pendant des mois, il subissait, tu sais, le travail forcé. Il voyait chaque jour qu'il y avait des personnes qui rentraient dans les chambres à gaz, et il voyait les cadavres à côté de lui, et puis dans sa tête, il a commencé à se poser cette question: comment je peux sortir d'ici? Comment est-ce que je peux faire pour sortir d'ici? Et il a fait ça pendant X temps, peut-être pendant 1 mois ou 2. Et en fait, après, son cerveau a commencé à chercher une façon de s'échapper. Donc, il a commencé à repérer, en fait, qu'à telle heure, il mettait les cadavres peu chers des personnes qui avaient été tuées, hein. Et en fait, au bout de X temps, il a trouvé la solution. Il s'est dit, à telle heure, ils sortent les corps, donc il va falloir que je me mette sous ces corps. Et il s'est mis dans ce camion, donc il s'est incrusté dans ce camion peu cher, avec des morts, des cadavres partout. Et une fois que donc il a été dedans, peu cher à vomir, et il a fait le mort, hein, il a fait comme s'il était mort. Il s'est mis sous les corps. Et ensuite il est sorti grâce à ce camion de ce camp d'extermination. Et une fois qu'ils ont vidé, donc dans des grandes bennes, ils ont vidé les corps. En fait, il s'est retrouvé bien sûr pendant des heures et des heures sous des corps de cadavres. Donc c'est quand même énorme. Hein, faut voir le courage et la détermination de ce monsieur. Après c'était aussi l'instinct de survie, mais il s'est posé vraiment la bonne question pendant des mois. C'est ce qui l'a sauvé, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé survivant de ça. Mais c'est parce qu'il a commencé à se poser des questions complètement différentes. Alors que les personnes, les pauvres qui ont subi, peut-être qu'ils n'ont pas eu espoir en fait, et ils se sont posé des questions qui étaient complètement différentes, les pauvres. Après, avec la peur, etc., bon, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais ce monsieur-là s'est sauvé en faisant ça. Il a raconté ça dans différentes interventions, en fait, et monsieur Robbins l'a retranscrit sur son livre, et j'ai trouvé ça vraiment puissant, donc je suis contente de le partager, parce que grâce à ça, ce monsieur s'est sauvé, et c'est valable pour tout. L'instinct de survie chez les tout petits, l'instinct de survie quand il se passe une catastrophe, tu vois, les personnes qui s'en sortent se posent des questions différentes quand tu es maltraité, quand tu grandis, quand tu commences à te poser des questions, c'est soit tu te poses des questions, tu ressasses en fait ce qui s'est passé et puis tu es dedans, ou soit tu te dis qu'est-ce que je peux faire avec ce qui m'est arrivé
pour justement comment je peux me servir de ce qui m'est arrivé positivement. Et tu vas voir que ton cerveau trouve des réponses. Et c'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça moi que j'évolue, et c'est pour ça que je partage ça, parce que je sais que ça fonctionne, et je sais que ça crée du bon. Et grâce à ça, en fait, tu vas complètement te transformer dans le bon sens, puisque tu vas commencer à nettoyer ton inconscient, en fait, à faire le ménage dans ton inconscient. Tu vas allumer la lumière, tu vas faire ton ménage, tu vas te poser des questions différentes et tu vas te transformer dans le bon sens positivement. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça t'a donné envie de te poser des questions beaucoup plus puissantes. Donc, quand tu sens que tu te fais une affirmation qui est négative ou une information négative, tu remplaces par l'inverse. Par l'inverse, c'est tout simplement. Pourquoi je me sens si malheureuse? Non, pourquoi je me sens si heureuse là tout de suite maintenant? Et tu vas voir que tu vas te trouver des réponses et tu vas voir que ça va te booster et ça va te faire avancer et ça va te mettre dans un bon état d'esprit, dans une bonne émotion. Et c'est automatique. Voilà. Ici, c'est Audrey de la chaîne Good Vibes. Si tu souhaites partager, si tu sais que ça peut aider quelqu'un, ben partage la vidéo. Si tu souhaites commenter, ben, tu te gênes pas comme d'habitude. Tu mets ton petit commentaire sous la vidéo. Je regarde toujours les commentaires. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ici, c'est Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Et en attendant, prenez soin de vous.